Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis Elmedi El Kourti, votre professeur de français, et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. La vidéo d'aujourd'hui est une autre vidéo d'application. Application de ce que nous avons vu dans la production écrite. Alors, il est impératif, pour bien saisir tout ce que je vais voir avec vous, de revoir toutes les vidéos de production écrite. J'ai d'ailleurs créé, pour cette raison, une playlist au niveau de ma chaîne, histoire que vous puissiez structurer correctement tout le nécessaire avant de voir ces vidéos d'application. Pourquoi? Parce que avant de commencer ces vidéos-là, il est impératif de savoir concevoir un canevas de production écrite. Si vous n'avez pas de canevas de production écrite, si vous ne savez pas comment faire un canevas de production écrite, ça va vous être beaucoup plus difficile de comprendre ce que je suis en train de faire avec vous au niveau de cette vidéo. Les deux premières vidéos d'application, on les a consacrées au plan par opposition et notamment au plan dialectique. On a vu le plan dialectique dans lequel je dépasse les deux positions, je ne choisis pas entre les deux, et on a vu le plan dialectique dans lequel je fais un choix par rapport à l'une des deux thèses. On va rester toujours dans les plans par opposition, mais cette fois, on va voir le plan concessif. Comment travailler avec le plan concessif et surtout, quel est l'intérêt de ce plan? Pourquoi le choisir au détriment du plan par opposition? Pour ce faire, le sujet que je vous propose de travailler, le voici devant vous. Le jeune a besoin d'apprendre de ses erreurs. Il ne faut ni le punir, ni le juger. Partagez-vous ce point de vue. Et on vous demande bien sûr de rédiger un texte dans lequel vous développez votre réflexion à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Alors, pour tous les sujets par opposition, et ça c'est un sujet par opposition qui est tout à fait clair parce qu'il y a effectivement des personnes qui pensent qu'il faut punir, qu'il faut sanctionner, qu'il faut juger, et d'autres personnes qui pensent à une éducation beaucoup plus positive et qui fait fi de ces pratiques. Pour tous ces sujets-là, je vous demande toujours de tracer ce tableau. C'est la première des choses à faire le jour de l'examen. Tu traces ce tableau et par la suite, tu le complètes. Ce tableau-là va constituer votre brouillon. Il sera le brouillon de votre production écrite. Première des choses à faire, comme à chaque fois, c'est de lire et de relire le sujet. Une lecture minutieuse, s'il vous plaît, une lecture pertinente. Vous essayez de déceler la problématique. C'est la première chose qui doit vous intéresser. La problématique. Ici, je vais me prononcer sur quoi? Ici, je vais parler de quoi? Eh bien, c'est tout simple. Je vais parler d'un moyen d'éducation qui est préconisé. Et c'est quoi ce moyen? C'est la punition et le jugement. Je dois me prononcer sur la punition et le jugement. Rappelez-vous ce que nous avions fait dans les anciennes vidéos d'application. À chaque fois que je détermine ma problématique, je dois chercher un maximum de mots, un maximum de synonymes qui vont me permettre de ne pas redire les mêmes choses, avoir un vocabulaire assez varié dans ma production écrite. Par exemple, pour la punition, je peux parler de châtiment, je peux aussi parler de correction, je peux parler de verbalisation, je peux parler de gronderie, gronder quelqu'un, et je peux aussi parler de réprimande. Voilà. Donc là, j'ai suffisamment de mots pour pouvoir remplacer la punition et le jugement si j'ai besoin de le faire. S'il vous plaît, si vous avez du mal avec ce que je suis en train de dire, par exemple, c'est quoi un sujet amené, c'est quoi un sujet posé, et n'oubliez pas d'aller revoir les anciennes vidéos. La production écrite, c'est un travail méthodologique, c'est une structure. Vous devriez voir les structures, comment nous sommes en train de les faire, comment les forger, comment faire vos propres structures. Je vous donne suffisamment de moyens différents pour que vous puissiez avoir des structures différentes et par la suite, vous pourriez bénéficier de ce travail. Maintenant, il faut savoir qu'à chaque fois, je dois aussi avoir un sujet amené. Comment je peux amener mon sujet sans évoquer la problématique? Alors là, je vais évoquer avec vous, comme à chaque fois, deux sujets amenés, vous choisissez entre les deux. Par exemple, je peux parler des pratiques éducatives. Je n'ai pas parlé de la punition ou bien du jugement. J'ai parlé des pratiques éducatives en général. Les pratiques éducatives diffèrent d'un parent à l'autre. Rappelez-vous que moi, je demande à mes élèves d'amener leur sujet en utilisant des constats.
Un constat, c'est quelque chose d'observable, c'est quelque chose sur laquelle on est tous d'accord. Et effectivement, les pratiques éducatives diffèrent d'un parent à l'autre. Je peux aussi évoquer un autre sujet amené en parlant par exemple du rôle des parents. Le rôle des parents est d'éduquer leurs enfants et les amener à devenir de meilleurs citoyens, ou plutôt individus. Après, on parlera de citoyenneté, individus. Voilà, j'ai deux sujets amenés, je choisirai l'un des deux. Rappelez-vous, dans les plans par opposition, j'ai deux thèses. J'ai une thèse et j'ai une antithèse. Pour chaque thèse, ce que je dois faire, je dois chercher 3 arguments au moins. C'est impératif, 3 arguments au moins pour la thèse et pour l'antithèse. Mais je dois déjà stipuler et montrer c'est quoi ma thèse. Ma thèse ici, c'est quoi? C'est que la punition est un moyen efficace pour éduquer un jeune. Alors que par rapport à l'antithèse, c'est tout à fait le contraire. Je peux dire par exemple que la punition n'est pas efficace, je peux dire qu'il y a d'autres méthodes plus intéressantes, je peux dire aussi que la punition n'est pas une méthode éducative. On ne peut pas considérer la punition comme étant une méthode éducative. Une fois que j'ai précisé ma thèse et que j'ai précisé l'antithèse, le pour et le contre, je dois commencer à chercher les arguments. Et pour chaque argument, je donne son explication. Et si je suis en mesure de proposer un exemple, je dois le faire. Premier argument qui est généralement cité par les personnes qui pensent que la punition est un moyen efficace pour éduquer les jeunes ou bien les enfants. C'est que la punition donne des résultats. La punition, effectivement, donne des résultats. J'explique cela. Lorsqu'un comportement est puni, il est moins probable qu'il se reproduise. Voilà. Lorsqu'un comportement est puni, il est beaucoup moins probable qu'il se reproduise. Est-ce que je peux proposer un exemple ici? Il n'y a pas d'exemple qui me vient à l'esprit, je verrai par la suite. On passe au deuxième argument. Alors, pour les productions écrites, je l'ai fait avec vous en direct. J'essaie de me mettre dans les conditions d'un examen pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne aussi le jour de l'examen. Alors, deuxième argument, c'est que, et ça c'est un argument qui me paraît assez intéressant, c'est que ça me permet de préparer le jeune à la vie d'adulte. Donc, préparer le jeune à la vie d'adulte. Et effectivement, dans la vie, j'explique mon argument, il y a des règles. Il y a des règles à suivre et si on ne suit pas ces règles-là, généralement on peut se retrouver dans des situations fort délicates. Donc dans la vie, il y a des règles à suivre et le respect de celles-ci débute dans la famille. Voilà. Et le respect de celle-ci débute dans la famille. Là, c'est facile de trouver un exemple. On peut parler par exemple d'une règle. Si elle n'est pas respectée lorsqu'on est adulte, automatiquement il y aura sanction, il y aura punition. Prenons un exemple, le cas des excès de vitesse par exemple. Faire un excès de vitesse est une infraction. C'est considéré comme une infraction au code de la route. Et c'est sanctionné par une amende. Donc sanctionné par une amende et une perte de points au niveau du permis. Voilà, là j'ai un deuxième argument fort intéressant et fort utilisé par les personnes qui sont pour la punition comme le moyen le plus utile et le plus intéressant dans le cadre de l'éducation d'un enfant ou bien d'un jeune.
Là, on passe au troisième argument. Rappelez-vous, à chaque fois, pour chaque thèse, je dois proposer 3 arguments avec leur explication et éventuellement des exemples si j'en trouve. Alors, le dernier argument que je pourrais proposer, c'est que c'est un moyen assez intéressant pour amener les enfants à avoir des limites et distinguer le bien du mal. Effectivement, les enfants qui grandissent sans avoir de limites, j'écris déjà, les enfants qui grandissent sans avoir de limites, oui, ne savent plus ce qui est valable de ce qui ne l'est pas, puisqu'il n'y a pas eu moyen durant leur enfance de leur expliquer ce qui est bien de ce qui est mal. Comme exemple, je peux citer l'exemple qui est ici d'une œuvre, La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. C'est Lalla Zoubida qui punissait ou frappait son fils Sidi Mohamed pour lui apprendre à bien se tenir en société. Rappelez-vous lorsqu'il dit allez tiens pleure, à bien lorsqu'il voulait aller pleurer avec les femmes lors de la mort du coiffeur, pour apprendre à bien se tenir en société. Voilà, là j'ai un exemple issu des œuvres. Rappelez-vous, les exemples, préférablement, trouvez-les dans les œuvres, sinon de votre vécu ou bien de votre quotidien. Maintenant qu'on a terminé ce qu'il faut voir par rapport à la thèse qui défend la punition, intéressons-nous maintenant à celle qui dit que la punition n'est pas une méthode éducative. Et effectivement, les arguments ici ne manquent pas. Vous allez trouver pléthore. Vous pourrez même citer 6, 7 arguments assez facilement. Par exemple, ça provoque la rancœur et le rejet de l'enfant. Donc, provoquer la rancœur et le rejet de l'enfant. Effectivement, l'enfant a peur, que ça soit du parent, de l'enseignant, du tuteur ou bien de toute personne qui a une responsabilité par rapport à l'enfant. Donc, l'enfant a peur du parent ou de l'enseignant. En fait, il ne le respecte pas. Généralement, on pense que on se calme ou bien on se tait par respect, mais non. C'est juste une réaction de peur et une réaction de rejet. Prenons un exemple qui est assez typique. Je pense que vous pensez tous au même exemple. L'exemple du frère. Le frère et ses méthodes singulièrement violentes qui ont fait détester le Msid à Sidi Mohamed dans La boîte à merveilles. Deuxième argument qu'on peut proposer, c'est que lorsqu'on punit, lorsqu'on sanctionne, surtout lorsqu'il s'agit de châtiment corporel, c'est un acte qui est effectivement violent. Donc l'éducation par la violence va engendrer nécessairement de la violence. Donc l'éducation par la violence crée des gens violents tout simplement. Nous sommes des êtres humains et on apprend par imitation. Si on a été violenté lorsqu'on a été enfant, eh ben on a tendance à refaire la même chose. Donc les êtres humains apprennent par imitation. Et si notre environnement résout les problèmes par la violence, nous apprendrons à réagir de la même manière. Ici, je peux évoquer comme exemple les nombreuses études qui montrent que les personnes agressives ont subi nécessairement de la maltraitance lorsqu'ils étaient enfants. Donc, plusieurs
études montrent que les personnes violentes ont subi de la maltraitance étant enfants. Voilà, là j'ai cité mon deuxième argument, je passe au troisième argument. Donc, je peux dire aussi que, ah oui, l'éducation par la punition est inefficace sur le long terme. L'éducation par la punition est inefficace sur le long terme. Effectivement, vous le savez très bien, les punitions, prenez juste votre exemple. Maintenant, si on vous punit, vous prenez ça largement à la légère, puisque ça ne fonctionne presque plus, à moins que ça ne soit de plus en plus sévère. Les punitions doivent être de plus en plus sévères. Et à un certain moment, l'enfant ou le jeune n'en tiendra plus compte. N'en tiendra plus compte. Et comme exemple, on peut parler de Sidi Mohamed, puisque effectivement, malgré ses nombreuses punitions, Sidi Mohamed multipliait les maladresses, pour ne pas dire bêtises, les maladresses. Et voilà, j'ai terminé mon tableau. Donc, comme vous le voyez, ce tableau-là, j'ai pu le remplir en entier. Alors, automatiquement, rappelez-vous toujours ce que j'ai dit, lorsque je suis en mesure de donner 3 arguments pour et 3 arguments contre, automatiquement, j'opte pour un plan dialectique. Mais maintenant, j'ai besoin de vous montrer comment travailler le plan concessif. Alors déjà, quand est-ce que je choisis le plan concessif? Le jour de l'examen régional, quand est-ce que je choisis le plan concessif? Alors, premier cas de figure, je veux travailler avec le plan concessif. Même si j'ai 3 arguments pour et 3 arguments contre, je veux travailler avec le plan concessif. Alors, première des choses à faire, je dois voir quand est-ce que le plan concessif pourrait être judicieux si je suis en mesure de trouver dans la position pour laquelle je souhaite prendre position. Est-ce que je suis en mesure de trouver un contre-argument par rapport à un argument dans la position qui ne me plaît pas? Par exemple, on va dire que ma position, c'est que la punition n'est pas une méthode éducative. Et généralement, la plupart des élèves, lorsque je leur demande de travailler ce genre de production écrite, optent pour cela. La punition n'est pas une méthode éducative. Et d'ailleurs, c'est là où on trouve le plus facilement des arguments et des exemples. Alors, est-ce que parmi les arguments, provoquer la rancœur et le rejet, le fait que la violence crée des gens violents, l'éducation par la punition est inefficace sur le long terme, est-ce qu'il y a un contre-argument par rapport aux arguments de la thèse? Effectivement, oui, il y en a un. Par exemple, la punition donne des résultats. La punition donne des résultats. Comme contre-argument à ça, je peux citer le fait que l'éducation par la punition est inefficace sur le long terme. Oui, ça va donner un résultat momentané sur le champ, mais sur le long terme, ça ne va pas être efficace. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si je me retrouve dans une situation où je n'ai pas suffisamment d'arguments pour ou bien d'arguments contre. Dans l'une des positions, je n'ai pu donner que 2 arguments et ce ne sont pas vraiment des arguments qui se tiennent. Dans ce cas de figure, là encore, je peux opter pour le plan concessif. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la thèse dans le plan concessif, c'est votre position. Et nous, notre position, on avait dit que ça allait être le fait que la punition n'est pas une méthode éducative. Donc ça devient la thèse. C'est la thèse. Donc, l'antithèse par rapport à ma position, c'est que la punition est un moyen efficace pour éduquer un jeune. Faites très attention et suivez particulièrement les étapes du plan concessif. Deuxième chose, je ne dois pas proposer plus que 2 arguments. Pourquoi? Rappelez-vous, le plan concessif, c'est 3 étapes. La première étape, c'est concéder la thèse adverse.
Donc, tu acceptes la thèse adverse. Mais pourquoi? Parce que dans la deuxième étape, tu vas la réfuter. Puis dans la troisième étape, tu vas étayer ta thèse personnelle. Donc, tu ne dois pas donner de force. Tu ne dois pas donner de force à la thèse qui est contraire à ce que tu penses. Tu ne dois pas donner d'arguments, ou bien d'arguments pertinents, ou bien beaucoup d'arguments par rapport à une thèse qui est contraire à ce que tu penses. Parce que dans ce cas de figure, tu ne fais que la renforcer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me contenter seulement de deux arguments, pardon. Par exemple, ici, le troisième argument, je vais l'enlever. Je dois aussi impérativement garder parmi les deux arguments l'argument que je peux contredire. Ici, on avait dit que c'est la punition qui donne des résultats. Je dois le garder. Deuxième des choses, j'enlève les exemples. Pourquoi? J'enlève les exemples parce que ça renforce la thèse qui est contraire à ce que je pense. Et je ne dois pas renforcer cette position-là. Je me contente seulement des arguments. Et même l'explication des arguments, je peux en faire fi. Je veux l'utiliser, je peux. Je ne veux pas l'utiliser, et tant mieux. Je peux me contenter seulement de dire que la punition donne des résultats et que ça prépare à la vie d'adulte avec ses différentes règles. Voilà, donc j'enlève même les explications des arguments. Donc ça, c'est le tableau du plan concessif. Dans le cadre d'un plan concessif, j'ai une partie qui correspond à ma thèse, à ce que je pense. Donc ma position, rappelez-vous, c'est que avoir recours à la punition et le jugement n'est jamais la bonne solution. Donc ça, c'est ma position. Et regardez, ma position ici, elle est étayée par des explications par trois arguments, par des explications d'arguments et par des exemples. Alors que l'antithèse, la partie que je vais concéder, il n'y a rien, il n'y a que les arguments. Donc là maintenant, ce que je fais, une fois que j'ai dessiner ce tableau-là, une fois que je l'ai tracé, une fois que j'ai mis ce qu'il y avait à mettre, les arguments, les explications par rapport à ma thèse et deux arguments par rapport à l'antithèse, je prends mon plan concessif. Là, je vous le montre le jour de l'examen, vous l'avez en tête, donc automatiquement, vous allez l'utiliser. Donc, je prends le canevas du plan concessif. J'ai dans une première partie l'introduction. J'ai la première partie du développement qui consiste à concéder la thèse adverse, donc l'antithèse, et puis ici à réfuter et à étayer ma thèse personnelle avec une conclusion. Rappelez-vous s'il vous plaît, pour concevoir ce canevas, pour comprendre déjà ce canevas, il faut impérativement voir les vidéos précédentes. C'est un travail de méthodologie. La production écrite, c'est 10 points. Les 10 points, on ne les donne pas comme ça. Alors, je commence. Rappelez-vous qu'une introduction, ça commence par un sujet amené. Force est de constater, et je choisis l'un des deux sujets amenés que j'ai proposé. Par exemple, je peux parler des pratiques éducatives qui diffèrent d'un parent à l'autre. Force est de constater que les pratiques éducatives diffèrent d'un parent à l'autre. Cependant, quand on aborde, et là je mets quoi? Je mets ma problématique. Et c'est quoi ma problématique? La punition et le jugement, qui est une pratique éducative exercée par les parents, les tuteurs ou bien les enseignants. Quand on aborde la punition et le jugement comme pratique éducative, on s'engage dans un terrain miné. Et puis je fais quoi? Je divise le sujet, mais avant de diviser le sujet, il y a une amorce. Les avis divergent, s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Et je mets mes deux positions. Si certains pensent qu'il faut punir et juger les jeunes qui commettent des erreurs, d'autres, au contraire, estiment, et je mets l'autre thèse, que la punition n'est pas une méthode éducative.
Et j'ai terminé mon introduction. Je vous lis l'introduction. Force est de constater que les pratiques éducatives diffèrent d'un parent à l'autre. Cependant, quand on aborde la punition et le jugement, on s'engage dans un terrain miné. Les avis s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains pensent qu'il faut punir et juger les jeunes qui commettent des erreurs, d'autres au contraire estiment que la punition n'est pas une méthode éducative. Qu'en est-il vraiment ? Après, je dois concéder la thèse adverse. Je dois utiliser un mot de concession, certes, et j'utilise et je concède en fait quoi la thèse adverse. La thèse adverse, c'est que la punition est un moyen efficace pour éduquer un jeune. Je vais le proposer. Donc, certes, la punition pourrait, regardez, j'ai pas utilisé le verbe au présent, histoire de nuancer, puisque dans si je dis que c'est comme si je l'affirmais. Je reste dans le conditionnel qui est le temps de l'hypothèse, l'incertitude, etc. Donc, la punition pourrait être un moyen efficace pour éduquer un jeune. Et les arguments qui tendent à soutenir ces thèses s'appuient sur un raisonnement cohérent. Et là, je mets mes deux arguments. J'ai deux arguments à proposer. Je commence par l'argument que je ne vais pas réfuter. Je laisse l'argument que je vais réfuter dans la deuxième partie. L'argument que je vais réfuter, c'est la punition qui donne des résultats. Donc, je ne vais pas commencer avec ça. Je vais commencer par le premier argument, préparer le jeune à la vie d'adulte. Donc, je vais dire... Au premier chef, les partisans donc de la réprimande. Voilà, je change le mot réprimande et du châtiment. Les partisans de la réprimande et des châtiments en général affirme que la punition prépare à la vie d'adulte et les différentes règles à suivre. Donc, vous avez vu, je me suis seulement contenté de faire quoi ? De prendre mon argument. Je n'ai pas cherché à l'expliquer, à l'étayer, à le renforcer avec une explication ou bien avec un exemple. D'autre part, ils assurent qu'elle donne des résultats, tout simplement. Voilà. Ils assurent qu'elle donne des résultats. Et j'ai terminé la première partie. Donc, vous le voyez, le plan concessif est caractérisé par une première partie, par une antithèse qui n'est pas développée. Donc, déjà, c'est bien. Parce que ça veut tout simplement dire que vous n'allez pas écrire beaucoup. Et c'est bien aussi parce que vous pouvez, dans ce cas de figure, utiliser le plan concessif, même dans le cadre d'un sujet qui vous impose un plan simple, puisque vous prenez position pour la thèse qu'on va vous demander, mais avant, vous utilisez quelques arguments pour pouvoir les réfuter. Le plan, la force du plan concessif, c'est cela. C'est que c'est un plan un peu passe-partout. Je peux l'utiliser pour les plans par opposition, comme je peux aussi l'utiliser pour les plans thématiques ou bien les plans simples. C'est valable. Puisque la première partie n'est pas du tout importante. La première partie n'est pas du tout importante. Regardez, je me suis contenté juste de dire, voilà, deux arguments rapidement, sans les expliquer, sans chercher à les étoffer par des exemples. Regardez ce que ça donne. Certes, la punition pourrait être un moyen efficace pour éduquer un jeune, et les arguments qui tentent à soutenir cette thèse s'appuient sur un raisonnement cohérent. Au premier chef, les partisans de la réprimande et des châtiments affirment que affirme que directement la punition prépare à la vie d'adulte et les différentes règles à suivre. D'autre part, ils assurent qu'elle donne des résultats. Et voilà. Et là, je passe à ma thèse personnelle. Personnel, ça veut dire que je prends position. Le plan dialectique est un plan qui est neutre. Tu donnes les arguments pour et les arguments contre sans prendre position. La position, tu la prends qu'au niveau de la conclusion. Alors que dans le cadre du plan concessif, non, tu prends position dès le départ, puisque tu as commencé par la thèse qui ne correspond pas à ce que tu penses.
Cependant, si ces prémices plaident avec plus, prémices, ça veut dire des arguments. Si ces arguments plaident avec plus ou moins de force en faveur de la punition, cette inférence ne me paraît pas suffisamment justifiée. Et qu'est-ce que je fais? Je donne le contre-argument. Et c'est quoi mon contre-argument? Le voici, il est là. L'éducation par la punition est inefficace sur le long terme. En effet, l'éducation par la punition est inefficace, et je l'explique aussi, est inefficace sur le long terme, puisque les punitions doivent être de plus en plus sévères et à un moment donné, l'enfant n'en tiendra plus compte. Voilà. Donc, j'ai commencé par un contre-argument qui est en fait une sorte d'argument. Donc, vous voyez que cela ressemble à quoi? Cela ressemble à un paragraphe du plan dialectique. Chaque argument, je l'explique et puis je donne un exemple si je suis en mesure de le donner. Ici, par exemple, on peut dire, prenons pour exemple le cas de Sidi Mohammed qui multipliait les maladresses malgré ses nombreuses punitions. En outre, il ne faut pas oublier que, et j'ajoute mon deuxième argument, il ne faut pas oublier que, et là je prends mon deuxième argument, par exemple, provoquer la rancœur et le rejet de l'enfant. Ou bien je peux prendre le deuxième, l'éducation par la violence crée des gens violents. En outre, il ne faut pas oublier que l'éducation par l'éducation par la violence crée des gens violents. C'est-à-dire que les êtres humains apprennent par imitation, et si notre environnement résout les problèmes par la violence, nous apprendrons à réagir de la même manière. CTRL-C, je le copie directement. Voilà, c'est-à-dire que les êtres humains apprennent par imitation. Et si notre environnement résout les problèmes par la violence, nous apprendrons à réagir de la même manière. On peut mentionner le cas des études qui montrent est-ce que j'ai mis ça? Les études, voilà, qui montrent que les personnes violentes ont subi de la maltraitance étant enfant. Et là, je passe à mon troisième. J'enlève juste le surlignage. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est pas grave. Alors, c'est juste que je surligne généralement les éléments qui font partie du Canva. Troisièmement, il est à noter que, et j'ajoute mon troisième argument, que la punition provoque la rancœur et le rejet de l'enfant. Et j'explique mon argument, autrement dit, ce dernier a peur du parent ou de
l'enseignant. Il ne le respecte pas. Et comme exemple, on peut mettre sur le tapis le cas du frère et alors le cas du frère et ses méthodes singulièrement violentes qui ont fait détester le Msid à Sidi Mohammed. Et voilà. Donc là, j'ai terminé la deuxième partie de mon développement. Regardez la différence entre les deux parties du développement. Là, c'est une partie qui est étoffée puisque ça correspond à ma thèse. Et là, c'est une partie qui est presque insignifiante. Et c'est pour ça que je vous le rappelle, c'est assez intéressant d'utiliser le plan concessif. D'ailleurs, il y a certains professeurs qui n'enseignent à leurs élèves que le plan concessif, puisque c'est un plan passe-partout. Moi, je pense qu'il faut respecter tous les sujets et tous les types de plans et utiliser le bon plan à chaque fois. Mais si vous avez du mal avec la production écrite, moi, je préfère largement que vous puissiez maîtriser le plan concessif et l'utiliser dans tous les cas de figure. Donc maintenant, ce qui me reste pour avoir une bonne production écrite, c'est tout simplement ma conclusion. En guise de conclusion et en m'appuyant sur les considérations avancées, et la réflexion échafaudée, je demeure persuadé de la pertinence de la position affirmant qu'avoir recours, c'est ma position, la voici, avoir recours à la punition et le jugement n'est jamais la bonne solution. Qu'avoir recours à la punition et le jugement n'est jamais la bonne solution. Cela n'aurait évidemment aucun sens de reprendre ici l'un après l'autre les arguments qui ont été passés en revue ou de revenir sur l'inconsistance du raisonnement adverse. Le considérant comme représentatif de l'ensemble, je vais reprendre uniquement l'idée évoquant l'inefficacité. Je choisis un argument, j'y le retravaille évoquant, je n'utilise pas les mêmes mots, l'inefficacité de la punition sur le long terme. Effectivement, lorsqu'un enfant adopte un comportement négatif, il devrait être suivi d'une discussion, voilà, c'est ça, d'une discussion sur les raisons pour lesquelles il a tort. Et si je veux ajouter aussi, et sur la façon dont il peut résoudre les problèmes qu'il a créés. Et voilà, j'ai terminé ma production écrite. Donc là, je reprends toute la production écrite pour la lire. Force est de constater que les pratiques éducatives diffèrent d'un parent à l'autre. Cependant, quand on aborde la punition et le jugement, on s'engage dans un terrain miné. Les avis divergent, s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains pensent qu'il faut punir et juger les jeunes qui commettent des erreurs, d'autres, au contraire, estiment que la punition n'est pas une méthode éducative. Qu'en est-il vraiment ? Je commence par concéder la thèse adverse. Certes, la punition pourrait être un moyen efficace pour éduquer un jeune. Et les arguments qui tendent à soutenir cette thèse s'appuient sur un raisonnement cohérent. Au premier chef, les partisans de la réprimande et des châtiments affirment que la punition prépare à la vie d'adulte et les différentes règles à suivre. D'autre part, ils assurent qu'elle donne des résultats. Je parle bien sûr de la punition.
Donc vous le voyez, je n'ai pas vraiment développé cette première partie. La partie que je vais développer, c'est elle qui correspond, c'est celle plutôt qui correspond à ma thèse, à ma vision des choses. Cependant, si ces prémices plaident avec plus ou moins de force en faveur de la punition, cette inférence ne me paraît pas suffisamment justifiée. Donc je pense que le raisonnement adverse n'est pas vraiment cohérent. Et je montre ses limites. Je montre ses limites par un contre-argument. Regarde avec moi ici. En effet, l'éducation par la punition est inefficace. Donc je contre-argumente par rapport au fait qu'elle donne des résultats. Elle est inefficace sur le long terme puisque les punitions doivent être de plus en plus sévères et à un moment donné, l'enfant n'en tiendra plus compte. On utilise un exemple. Prenons pour exemple le cas de Sidi Mohamed. Donc, j'utilise des exemples qui multiplient les maladresses malgré ces nombreuses punitions. En outre, alors là, j'utilise des connecteurs d'addition, j'ajoute des arguments. En outre, il ne faut pas oublier que l'éducation par la violence crée des gens violents. Donc, j'ai donné un argument, je l'explique et je donne un exemple. C'est comme dans le cadre du plan dialectique. C'est-à-dire que les êtres humains apprennent par imitation et si notre environnement résout les problèmes par la violence, nous apprendrons à réagir de la même manière. On peut mentionner le cas des études qui montrent que les personnes violentes ont subi de la maltraitance étant enfants. Et puis, je passe au troisième argument. Troisièmement, il est à noter, ou bien je peux aussi utiliser un connecteur d'addition en plus de surcroît, à vous de voir. Troisièmement, aussi c'est possible. En plus, il est à noter que la punition provoque la rancœur et le rejet de l'enfant. Autrement dit, ce dernier a peur du parent ou de l'enseignant, il ne le respecte pas. Comme exemple, on peut mettre sur le tapis le cas du frère et ses méthodes singulièrement violentes qui ont fait détester le Msid à Sidi Mohamed. Et puis, j'ai ma conclusion. En guise de conclusion et en m'appuyant sur les considérations avancées et la réflexion échafaudée, je demeure persuadé de la pertinence de la position affirmée qu'avoir recours à la punition et le jugement n'est jamais la bonne solution. Cette deuxième partie qui est surlignée en jaune, je peux l'enlever. Je peux dire directement que lorsqu'un enfant adopte un comportement négatif, il devrait être suivi d'une discussion. Mais si vous voulez ajouter de la consistance à votre production écrite, vous la proposez. Cela n'aurait évidemment aucun sens de reprendre ici l'un après l'autre les arguments qui ont été passés en revue ou de revenir sur l'inconsistance du raisonnement adverse. On est dans le plan concessif, donc on parle de l'inconsistance du raisonnement adverse. Le considérant comme représentatif de l'ensemble, je vais reprendre uniquement l'idée. Alors là, c'est parce que j'allais utiliser l'argument, donc c'est un mot féminin. La considérant, c'est une idée. La considérant comme représentative de l'ensemble, je vais reprendre uniquement l'idée évoquant l'inefficacité de la punition sur le long terme. Lorsqu'un enfant adopte un comportement négatif, il devrait être suivi d'une discussion sur les raisons pour lesquelles il a tort et sur la façon dont il peut résoudre les problèmes qu'il a créés. Donc, pour un peu faire une sorte de synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Rappelez-vous que le jour de l'examen, il y a de fortes chances que vous ayez un sujet qui correspond à un plan par opposition. Vous avez deux types de plans par opposition, soit le plan dialectique, soit le plan concessif. Pourquoi vous préconisez un plan par rapport à l'autre? Si vous êtes en mesure de donner 3 arguments pour et 3 arguments contre, optez toujours pour le plan dialectique. Si vous avez du mal à trouver des arguments, dans ce cas de figure, la partie où il y a le plus d'arguments, ça va être votre thèse dans le cadre du plan concessif. Vous pouvez aussi utiliser directement le plan concessif si vous voulez l'utiliser en tant que plan passe-partout. Dans ce cas de figure, il faut juste trouver un contre-argument dans la thèse adverse. Et vous pouvez aussi l'utiliser même dans le cadre d'un plan simple, puisque la partie qui est contraire à ce que vous pensez ou bien à ce qu'on vous demande est une partie qui est presque atrophiée. Il n'y a pas matière ou bien il n'y a pas de consistance dans cette partie-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec vous du plan concessif, de ses spécificités. J'espère que maintenant c'est bien ancré dans vos têtes. Cependant, et j'ai remarqué dans les travaux de production écrite que vous m'avez donné qu'il y a encore des élèves qui ont du mal pour le Canva déjà. La première des choses, s'il vous plaît, je vous ai créé une playlist au niveau de la chaîne YouTube. Cette playlist, c'est une playlist qui reprend avec vous toutes les étapes, depuis l'introduction jusqu'au développement, en passant par le développement jusqu'à la conclusion. S'il vous plaît, visualisez-les, prenez tout le temps nécessaire. N'oubliez pas que généralement, vous vous focalisez sur la partie étude de texte alors que c'est la partie la plus simple. Il y a de fortes chances, d'autant plus avec le confinement
de cette année que vous ayez une partie étude de texte qui relève du ridicule. Comme l'année dernière, c'était simpliste à souhait. Cependant, là où vous allez nécessairement perdre des points, et c'est là où vous ne devriez pas perdre des points, et c'est là où vous devriez vous distinguer par rapport aux autres, c'est dans la partie production écrite. Ça devrait être quelque chose d'acquis pour vous. Dans la vidéo suivante, je vais parler du plan simple, du plan thématique. Comment faire pour le plan simple ou bien le plan thématique, et je vais vous montrer comment le plan concessif pourrait être utilisé dans un sujet qui se prête au plan simple. C'est la fin de votre vidéo. Je vous dis comme d'habitude, ciao!